Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la durée de Camille. Je pense que vous avez constaté que le matériel est de bien meilleure qualité. Je suis très contente d'avoir ma première super caméra, digne de ce nom, de très bonne qualité. C'est ça que j'adore. C'est vraiment l'effet principal que je préfère sur la caméra, c'est vraiment le face tracking. Premièrement, il va falloir que je m'habitue à regarder là et pas regarder le retour. Parce que déjà, c'est ce que je faisais tout le temps sur mon téléphone. Là, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Deuxièmement, je vais pas forcément tout le temps la prendre avec moi, la caméra, quand je sors dehors, par question de sécurité et par question de... Je n'ai pas envie de me la faire voler ou de la casser ou autre, parce que c'est mon bébé d'amour, en fait. Mais là, aujourd'hui, on est le 1er février. Et je vais aller, je sais pas précisément comment définir la chose, c'est un magasin de vêtements vintage où tu payes au poids et c'est 35 € le kilo. Je ne sais pas précisément à quoi ça correspond parce que c'est la première fois que je vais payer au poids. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai du liquide s'il faut, sinon j'ai ma carte. On verra de quelle manière il faut payer. Bref, j'arrête de parler, je passe aux toilettes et après, direction ce petit magasin vintage. J'espère que c'est bien, parce que sinon c'est un bon plan de ouf que là je vous partage. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti! Coucou! Alors, on est rentré de cette petite journée. Le rush d'avant, c'était au restaurant. On était à un restaurant asiatique à la caserne de Beaune. Le nom, je ne me rappelle pas parce que je suis complètement amnésique. Mais bon, ça c'est pas grave. J'ai oublié que en fait, vous pouvez me suivre. Mais c'est super! J'ai plus besoin de me déplacer. Je vais me mettre là. Ah, arrêtez de me suivre! Bref. Alors, le magasin, il s'appelait Gramma pour les vêtements. J'ai trouvé 3 choses différentes. Ayez la vision s'il vous plaît, parce que vous allez me dire, mais Camille, mais c'est moche ce que t'as acheté. Juste ayez la vision. J'ai trouvé une chemise, comme ça. Elle est un peu transparente. Il y a les motifs, et en tout c'est transparent. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous expliquer, mais... Bref, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais c'est transparent, genre, il y a un petit filet un peu plus foncé. Et je pense que ça peut être sympa avec un corset et tout. En plus, on verra mes tatous en dessous. Donc, je pense qu'il y a du potentiel qui est plutôt pas mal, qui est exploitable. Et la pièce maîtresse, c'est un bijou de la nature. Il est très lourd. Il fait 1,6 kg. Bref, la veste, elle rigole pas. Je vais la mettre pour vous la montrer. Non mais bon bref, c'est bon là, je suis... Regardez! Je la trouve trop bien. Il n'y a pas de ceinture et en fait tant mieux. Parce que c'est pas
tu la boutonnes et tout, et tu marches comme ça. C'est très doux. La moumoute, elle est toute douce. Je sais pas si c'est du vrai ou du faux. Je pense que si c'est du vrai, je me suicide. Parce que là, c'est traumatisant ce que je suis en train de faire. Donc j'ose largement espérer que c'est du faux. Et voilà, du coup, après on est allé au restaurant avec les rushs que vous avez vus, c'était très très bon, même si on a attendu très longtemps. Je suis une personne qui est très patiente, mais là, on a dû attendre à peu près 40 minutes avant qu'on vienne nous voir pour nous passer la commande. Et encore, on a attendu 20 minutes pour avoir le menu tout court. Donc bon, petit bémol, mais en tout cas, c'était super bon. On a bien mangé. En fait, je veux juste me déplacer pour faire bouger la caméra, parce que je trouve ça extrêmement drôle. Mais vraiment, on dirait un Sims quand je marche comme ça. Et je cours, et je cours, et je cours. Oh je m'attendais pas à ça, très rapide. Bref, j'arrête de vous embêter plus longtemps. Passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve plus tard. Gros bisous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 5 février. Première chose, j'ai acheté une super ceinture où je peux mettre ma caméra dedans. Donc ça va être trop bien quand je serai en vlog pour éviter de l'avoir dans mon sac, de devoir le sortir, faire chata. Là c'est chata. Je le sors direct, je filme directement. Donc je suis très contente de ça. Et du coup voilà, je l'ai achetée. Elle est trop bien, elle est trop belle. Je suis très contente. Deuxième chose. Je suis à peine sortie de cours qu'on m'a annoncé au dernier moment que j'ai une pièce obligatoire à aller voir, soit ce soir, soit demain soir. Sauf que demain soir, j'ai déjà une autre pièce de théâtre à aller voir. Donc j'ai dû prendre très rapidement une place, j'ai réussi à la voir à côté de mes amis, donc je suis très contente. Mais ça me fait un peu chier, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Donc ce soir, je dois aller voir à la MC2 une pièce qui s'appelle Les 2 DS. Je sais même pas de quoi ça parle, je ne sais même pas pourquoi je vais le voir, mais en tout cas c'est pour mon cours théorie du jeu. Donc je ne sais pas à quoi ça va servir dans le cours pour le semestre. Je ne sais pas. J'y vais les mains dans les poches, très clairement. Et demain, je dois aller voir toujours la MC2, le carnaval de Venise. Ça c'est pour atelier spectatrice. Donc je pense qu'il y aura pas mal de gens de ma promo que je connais, donc c'est possible qu'on arrive un petit peu tous en même temps. En plus de ça, j'ai eu mon relevé de notes pour le premier semestre, donc je vais partager ça avec vous. Déjà, j'ai eu mon semestre, c'est une bonne nouvelle, ok ? Et je l'ai eu avec 10,989. Mais je pense que je suis censée avoir 11 parce que pour mon cours pratique de l'analyse de film, j'ai 0 sur 20 alors que j'étais là aux 2 contrôles. Donc j'ai déjà essayé aujourd'hui d'aller voir l'administration. Il y a personne, avec grand étonnement. Mes pires notes, c'est en histoire. De toute façon, j'aime pas l'histoire, je suis nulle à chier pour ça, donc on n'est pas étonné, ok ? Premièrement, histoire de la scène, j'ai eu 6. Je pensais honnêtement avoir à peu près réussi. Non. Mais je suis quand même plutôt contente parce qu'il y a largement pire que moi, donc je me dis, on va essayer de relativiser un petit peu. Pour introduction aux arts de la scène, j'ai eu 10,5. Je suis contente de l'avoir au moins validé. Parce que si j'étais à journée, j'aurais eu un somme monumental. Et ensuite, histoire du cinéma muet, rien n'allait. Ça, on sait déjà. J'aimais pas particulièrement la prof, le cours était catastrophique. J'ai eu 4. On n'est pas étonné, vraiment pas. Mon cerveau, quand il n'aime pas, il ne retient pas. Donc j'ai beau réviser autant que possible, ça ne changera rien. Pour TD, lieu et métier communication, ça c'est le cours où j'ai dû organiser un festival fictivement parlant, ok ? Où je devais faire la com, gérer le budget et faire une bande-annonce. Et j'ai eu 17 sur 20. Je suis super contente parce qu'en plus, ce travail, je l'ai fait seule alors qu'on était censé être en groupe. J'ai fait non, moi je le fais seule. Je n'aime pas les gens de cette promo. Je préfère le faire toute seule parce qu'ils sont mal organisés, ils sont jamais là. C'est non. Pour les 2 CM, lieu et métier communication, il y avait théâtre et cinéma. J'ai eu 11,75. Je sais que pour cinéma, j'ai eu 7,5. D'ailleurs, j'ai vraiment le seum, je pense avoir réussi, mais non. Donc je pense que c'est peut-être la note pour théâtre que j'ai mieux réussi. Et en vrai, je le sentais que j'avais mieux réussi pour théâtre, même si niveau cours, je préférais cinéma. Finalement, j'ai mieux réussi théâtre, donc je suis très contente de ça. Ensuite, pour atelier spectatrice, j'ai eu 14,5, donc je suis hyper contente. Parce que niveau analyse, en fait, c'était compliqué pour moi parce que tout ce qui me paraît évident, je le dis pas, alors qu'il faut quand même le dire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est bête, mais c'est plutôt compliqué. Ensuite, analyse de film, j'ai eu 8,5. Là, je suis trop déçue.
parce que la scène qu'on a eue au partiel, c'était les dents de la mer, qu'on avait déjà vu en cours avec le prof, et j'ai redit exactement tout ce qu'il avait dit en cours, donc je comprends pas qu'est-ce qui lui va pas. Enfin, vraiment, pour pratique de l'analyse de film, je comprends pas pourquoi j'ai eu 0, parce que j'ai jamais été absente, j'étais là aux 2 contrôles, et j'ai pas le mail du prof, donc j'appellerai l'administration, mais vu que... on sait jamais quand est-ce qu'ils sont là, pas là, des fois ils sont absents, des fois ils sont remplacés, c'est un peu compliqué. Anglais, j'ai eu 15,65, donc je suis contente parce que j'ai vraiment fait aucun effort particulier et j'ai eu une très bonne note, donc je suis très contente. Atelier caméra, j'ai eu 11,5, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que l'examen écrit, j'ai écrit n'importe quoi, je comprenais rien. On a eu aucun cours écrit avec le prof. Rien du tout d'écrit. Que dalle, nada, niet, rien. R-I-E-N, rien. Donc je pense que ce qui a dû rattraper la note, c'était certainement le film, même si je pensais pas que le film allait bien marcher, parce qu'en vrai, il était bien, mais pas dingue. Niveau ambiance de groupe, c'était la catastrophe. Il y a eu une tonne de conflits. Même le jour de la présentation, je sais pas, c'était une intention de se nuire à soi-même et aux autres, mais c'est vraiment con de nous foutre tous dans la merde en voulant lancer des petits pics à mon égard parce que j'ai fait le montage et que ça plaisait pas à certains alors que le prof avait dit que c'était bien. Bref, passons outre des disputes de gamins, on n'a pas que ça à foutre. C'est pas grave. Pour genre cinématographique, j'ai eu 10,5. En vrai, je suis plutôt contente parce que je suis pas non plus la meilleure dans ce cours-là. Et ce qui m'étonne, c'est que pour genre cinématographique, j'ai le même prof que pratique de l'analyse de film. Donc je ne comprends pas pourquoi il m'a mis une note pour le genre cinématographique, mais pas pour la pratique de l'analyse de film. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces feuilles, mais il a dû se mélanger les pinceaux. Donc je vais pas les louper. Là, j'ai 15 jours pour redemander ma note. Donc je le ferai avec grand plaisir. Et là, je vous jure que je suis vraiment hyper énervée. Vous allez me dire, oh, Camille, tu te plains, c'est bon, t'es admis, pourquoi tu chiales? J'ai eu 15 en atelier corps. J'ai eu 15. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai donné mon âme et mon corps dans ce cours. À chaque fois que tous les gens y restaient assis et qu'ils voulaient rien foutre pendant le cours, c'est moi et mon pote, on se levait à chaque fois pour y aller. Lui, il a eu 17, moi j'ai eu 15 alors que je me suis pété le cul, le dos, les muscles, le cou, mon âme, j'ai tout détruit. D'accord? Et j'étais à fond à tous les cours, donc avoir 15, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça aurait pu encore plus augmenter ma note, ma moyenne totale. Donc oui, je suis hyper chiante là-dessus, surtout pour un cours où j'ai donné toute ma vie dedans. Donc bon, voilà, ça c'était le petit résumé de mon relevé de notes pour le premier semestre. Vendredi est un jour très important. Pourquoi? Parce que c'est le 7 février et c'est le birthday de la Madré. Donc j'ai déjà des cadeaux pour elle. Je vais vous les montrer tout de suite. D'abord, je lui ai acheté un porte-bijoux en forme d'étoile de mer qui est absolument adorable. Et l'autre par contre il est dans la boîte et j'ai trop la flemme de le sortir. Je suis vraiment désolée parce que je sais que vous voulez le voir mais j'ai vraiment trop la flemme. C'est une bougie dans un coquillage. C'est pas un vrai coquillage, je pense que c'est genre de la porcelaine comme l'étoile de mer. Mais c'est super mignon. Il y a des mini coquillages dedans, je pense qu'elle va beaucoup aimer. C'est donc pour ça que j'en viens à là. Vendredi, j'ai un cours qui débarque. Je sais pas d'où il sort, il est là pour combien de temps, je sais pas. Je crois que c'est esthétique du cinéma ou une connerie dans le genre. Donc bon, quand j'irai en cours, j'aurai déjà ma valise avec moi. Je finis à 12h30, je vais manger. Et sur le chemin pour aller à la gare, j'irai chez un fleuriste parce que j'en ai déjà trouvé un qui a l'air d'être plutôt sympathique. Je prendrai un bouquet de fleurs, je vais à la gare, je rentre chez ma mère et je fête son birthday. Parce que moi, j'avais pas prévu ça à la base. Moi, je vais me préparer. Waouh, je suis un petit peu en équilibre pour vous parler là actuellement. Je vous laisse, je vais aller me préparer. Et puis, je pense que je vous ferai un petit rush peut-être de quand je serai à la MC2 pour vous montrer un peu la salle et tout, à quoi elle ressemble. Je pense que je filmerai avec mon téléphone parce que la caméra, elle est pas non plus hyper discrète parce qu'elle fait du bruit à chaque fois que la vidéo s'allume et s'éteigne. Donc je vais juste prendre mon téléphone pour vous montrer peut-être rapidement à quoi ça ressemble. Merde, j'ai peut-être de péter un truc. Je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Par contre, ma frange, j'essaie de pas me respecter. Enfin, tu veux pas avoir des cheveux au milieu, quoi, ce serait sympa. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et voilà. C'est parti. J'en peux plus de cette journée. J'en peux plus, elle est trop longue cette journée.
Bonsoir. Limite bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très fatiguée. Je viens de rentrer de la pièce de théâtre. C'était bien. Je m'attendais à rien. Je suis pas déçue. C'est le plus important. Non, franchement, la pièce a été cool. Je saurais pas du tout vous expliquer. Mais genre, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était très joli. C'était sympa. J'ai bien aimé. Là, tout ce que je veux, c'est aller dormir. C'est tout. Je suis très fatiguée. Donc là, je vais me démaquiller et ça va me faire du bien. Ça me fait toujours un peu bizarre de mettre des serre-têtes, mais c'est pas grave. Et demain, j'ai encore une pièce de théâtre à aller voir. Toujours à la MC2. Mais là, j'en attends quand même un peu plus. Ça s'appelle quand même le Carnaval de Venise. Donc, il y a largement intérêt à ce que ce soit bien. J'ai trop hâte de dormir. Vraiment, je suis rentrée à 23h, quoi. Parce que la pièce, elle a commencé à 20h. Elle s'est terminée à 22h. Et le temps que je rentre chez moi, 23h. Donc, demain, ça va être les mêmes topos. Donc bon. Et vendredi va être une journée très chargée. En fait, cette semaine, j'ai l'impression, est une semaine de test. Elle teste mes limites et elle teste ma patience. Jusqu'ici, j'ai tenu bon. J'ai pas encore pété un câble. Ou alors, si je le fais, c'est uniquement dans ma story privée auprès de mes copines où je fais « Oh, j'en ai marre, j'en peux plus, tout le monde me fait chier, les couilles ils me font chier. » Du coup, j'ai pas si bien géré ma frustration. Mais non, en vrai, je trouve que ça va quand même. Je reste relativement positive pour une semaine qui me teste sur beaucoup trop de choses, en fait. Mais c'est pas grave, je tiens bon. Et je crois en mes capacités. Et je sais que je suis capable de rester calme. Voilà, parce que je ne suis pas excessive. Et puis même si je l'étais, je pense que ce serait légitime. C'était très beau. Et j'ai déjà oublié ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ouh là là, les genoux. Les genoux qui ne coopèrent plus. Ça fait plaisir. Non, mais là, je suis claquée. Donc, je vais me brosser les dents. Et dodo. Oh là là, j'ai hâte de retrouver les draps. Retrouver mon lit. Je vais être très heureuse. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve... je sais pas quand, on verra en fait. Donc bref, dormez bien et à plus tard. Bonsoir, il est 23h39 et je viens à peine de rentrer à mon appartement. Je suis fatiguée, vous avez même pas idée à quel point je suis crevée, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Je suis hyper fatiguée, mais j'ai en même temps plein d'énergie, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai eu cours, c'était relativement ennuyant, mais c'est pas grave. Après, j'ai mangé sur le campus avec mes amis et les rushs que vous avez vus juste avant, c'était quand je suis allée voir. Waouh, je sens le sol. C'est impressionnant. Je me suis coupée toute seule, c'est pas grave. Les rushs que vous avez vus avant, c'était la MC2 quand je suis allée voir la pièce de théâtre, le Carnaval de Venise. C'était... Oh oui, c'est vrai que vous me suivez jusqu'ici quand je prends mes chaussures. Ok, y a pas de soucis. C'était vraiment très particulier comme vibe. Mais en vrai, c'était cool. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, mais en vrai, c'était bien. Donc, ça fait mal. Mais c'était vachement cool. Vraiment, il y avait tout un orchestre, hein, comme on voit en bas. Moi, j'étais au balcon, en haut. D'ailleurs, j'ai changé de place. Au début, j'étais au milieu. Et au final, je suis allée à côté de mes copains parce qu'en fait, il y avait une tonne de place qui était vide à côté d'eux. Du coup, je me suis déplacée tranquillement et je voyais beaucoup mieux. Donc, c'était vraiment plus agréable de profiter de la pièce. Je m'attendais pas à ce que ce soit des vrais chanteurs d'opéra. Ils étaient tous extraordinaires. Les costumes trop beaux, les lumières trop beaux. Vraiment, j'ai tout aimé. Je suis trop contente. Donc, bref, je vais pas parler pendant longtemps parce que là, il est 23h43. Je vais me mettre en pyjama, il faut que je prépare ma valise pour demain. Et puis voilà.
Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à domingue. C'est pas à demain, c'est à domingue. Bonjour, on est le 7 février. J'ai le très beau bouquet pour la Madré. Là, je suis à la gare, j'attends mon train. Je savais pas quoi prendre, du coup j'ai demandé à la fleuriste de m'aider parce que j'étais complètement perdue. Elle a fait un bouquet qui est vraiment trop joli. Je vous mettrai une meilleure photo parce que j'arrive pas bien. Attendez, je peux faire comme ça au pire. Ah ah. Regardez-moi cette beauté. Comme c'est beau. Je n'ai absolument aucune idée du nom des fleurs. Je ne sais pas comment elles s'appellent. L'essentiel c'est que le bouquet est beau. Donc je suis très contente. Donc, bref, je vais vous laisser. Je prends le train et on se dit à plus tard. J'ai juste une veste. Mais c'est pas grave, elle est jolie Elle ta est à veste. laver. Ah, bon bah c'est pas grave alors. Bonjour les copinous, on est le dimanche 16 février. Avec la Madré, on allait à Grama vendredi. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Moi, j'ai trouvé une jupe. Une grande jupe comme ça. Elle est trop belle. J'ai pas encore essayé, du coup, je sais pas si elle me va. 42 ? Oh, c'est pas possible, hein. C'est pas 42. Ah non. 42 ? Pour moi, c'est peut-être 34. Ouais. Mm. C'est quand je la mettais sur moi, bah ça me va. Je fais pas du 42. 38, 36 à la limite, mais... À voir. Faut aller essayer, oui. Et... Ah, j'avais pas vu le détail de la veste. En fait, ça fait des étoiles. Ah oui, j'avais même Ah, pas fait ouais. attention. Comme ça. Elle est très mignonne. Et les petits clips pour fermer, c'est comme ça. T'appuies là, chlouk, et tu le passes. Chlouk, merde, il y a les cheveux de la machine à laver. Super joli. Et moi, j'avais pas remarqué le détail, mais ça fait des petites étoiles cousues. Attends, il y a vraiment du détail. Mais sur le côté, c'est comme ça. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Bien. C'est ce qu'on a acheté. Et on va vous montrer les bricolages qu'on a fait ce week-end. Parce que chaque fois le week-end, on fait du bricolage. La semaine dernière, c'était du coloriage. Et là, on fait des trucs de pliage. Moi, j'ai fait un scorpion. Oh la merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, vu qu'il y avait le vernis frais, c'était en train de se coller comme le mouchoir. En fait, c'est des trucs en bois que t'assembles. La Madré, elle a fait un petit chien comme ça. Oh, la mise au point, elle est propre, mon ref. Ça fait plaisir. Wow. J'avais oublié, je me suis dit, bon, bah ils verront pas très bien. Non. Oh, waouh. Je suis impressionnée. Et moi, j'ai pris un scorpion. Et pour le rendre encore plus exceptionnel, je suis en train de mettre du vernis doré. Non, pas doré, je suis con. Argenté. Waouh, la meuf échange un truc simple quand même. Ah non, mais c'est pas grave. Avec ça. Un problème est survenu. Ok. On va couper au montage. J'ai mis du vernis argenté par-dessus pour faire un peu un scorpion. Ça fait 2 fois que je dis la phrase. C'est très animé. C'est la fête. Vous avez quoi que scorpion là? Un scorpion shiny qui brille. Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous montrer. Bon voilà. Enfin, voilà.
Dites bonjour à Tigrou. Enfin, plutôt Tigrou. Oh, mais il Tigrou. dormait, Camille. Oh, mon bébé. Oh, oui, tu vois, il veut pas. Allez, laisse-le. Ouais, voilà. Vous avez au moins dit bonjour à Tigrou. C'est le plus important. Bonjour, on est le vendredi 21 février. J'ai complètement oublié de vous faire des rushs. C'est catastrophique. Je vais faire ça en vif, je vais faire simple, rapide et efficace parce que ma mère elle arrive juste après, on va passer la journée ensemble. Donc on va essayer de faire ça de manière efficace. Pendant la semaine, j'ai eu un rendez-vous avec le responsable de la promo et la directrice de la licence, la promo. Je sais pas les noms particulièrement, mais c'est très haut placé. Pour leur parler des cas de harcèlement qu'on a dans la promo. Et je dis on, parce que j'étais censée y aller seule, mais mes amis étaient avec moi et m'ont dit vas-y on vient avec toi, on vient témoigner, donc c'était bien, on était à 4, donc ça a rajouté encore plus d'ampleur à ce qui se passe, parce qu'il n'y a que moi, je suis toute seule, mais s'il y a beaucoup plus de gens et ils les voient physiquement, ils vont se dire waouh, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont touchées, faut vraiment faire quelque chose. Et en plus apparemment, on n'est pas les seuls à être venus les voir pour leur en parler. Je sais pas du tout qui ça peut être, mais je pensais que personne n'allait en parler, mais finalement il y a d'autres gens qui en parlent et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est absolument pas normal de laisser passer des comportements comme ça. J'ai eu en tout 26 ou 27 captures d'écran de messages de soit des personnes qui nous foutent la pression, qui nous harcèlent, ou des personnes qui prennent notre défense pour bien montrer, regardez, même s'il y a des gens qui nous harcèlent, il y a quand même des gens qui prennent notre défense après. Donc c'est bien de mettre en avant aussi le fait qu'on n'est pas non plus tout seul et qu'il y a des gens qui sont là pour nous. Donc voilà, on verra ce qui sera fait. Donc voilà, c'était la madrée. Regardez la belle coque de téléphone. Ouais, je suis vraiment une gamine, hein. Ouais, je sais. Donc oui, j'étais en train de vous parler du fait que ma mère, là, elle va arriver et qu'elle a mon coffret collector du Comte de Monte Cristo. Donc on fera un unboxing ensemble pour voir tout ce qu'il y a dedans. Et je suis trop contente parce que là, je vais avoir tout. J'ai tout le merch en fait, le Comte de Monte Cristo. J'ai tout. Absolument tout. Le vinyle, que j'ai toujours pas déballé, hein. Je n'ose pas le toucher. Juste le regarde et je suis en mode wow. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà plutôt pas mal. Donc je vous fais des gros bisous. C'est parti! Ça a l'air trop bon. Bonjour, on est le samedi 22 février et j'ai un petit colis plutôt sympathique qu'on va ouvrir ensemble. C'est parti. J'aimerais éviter de me péter un ongle, ce serait sympa. Ah, on voit pas grand chose. C'est ma foi un petit peu compliqué. Je crois déjà que je tiens à l'envers. Oh, aïe aïe aïe. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. Oh, aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Et Louis Jérôme. Oh, c'est pas écrit Jérôme Rebautier devant. Ah non, c'est pas le bon Jérôme là. Là, il y a trop de Jérôme là. Ça c'est derrière. En gros, ça te dit tout ce qu'il y a dedans. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh maman. Oh putain de merde. Comment ça s'ouvre? Oh. Je sais même pas ce que c'est.
Je sais même pas ce que c'est. Je suis très heureuse d'avoir ça entre mes mains. Bon, on va tout regarder. Oh putain, je crois que... Ouais, c'est un poster. Ouf. Ouf. Où est-ce que je vais le mettre encore là? J'en ai déjà 2. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Premier côté. Ah non, je vais mettre l'autre côté. Je vais clairement mettre l'autre côté. Aïe, 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 c'est trop beau. La dinguerie, mon ref. Mais pourquoi ça, on l'a pas vu dans le film, en fait? Je viens de voir un truc derrière. Très beau. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est peut-être... Ah, c'est le CD. Le film en UHD. Alors là, dans mon autre truc, j'ai les bonus et j'ai le film. Là, j'ai encore le film et j'ai le film en UHD. C'est incroyable. Très joli. J'aime beaucoup. Et du coup, oui, j'ai vu ça en dessous. Il y a des photos. Il y a des photos, c'est trop beau. C'est genre... Ah non, c'est pas des cartes postales. Je me suis dit quand même, faut pas déconner. Très beau. Vraiment, j'adore ces tatouages dans le film. Je trouve ça dingue. Et j'avais déjà la référence des 2 oiseaux là devant. Je trouve ça cool. Haïdé et Albert. Nos petits loustiques finalement. Il y a Fernand. Ah. Bah le fameux trio. Là c'est le moment où ils jouent au poker et tout. Enfin au poker, je sais pas vraiment ce que c'est le titre du jeu parce qu'il y a toujours des titres différents. Et André il fait malheureux en jeu, heureux en amour. Je trouvais ça drôle. Ça j'ai déjà vu cette image pendant le tournage ça. Oh là le BG. Ça c'est le moment où on voit Villefort là avec Fernand, genre ils font trop les malins et tout, et lui c'est la première fois où il voit Mercedes de loin, et du coup après il se barre, et ça fait fou dans l'escalier et tout, trop stylé. Très beau, j'aime. J'ai pas les mots. Et du coup ce livre vert là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, on va regarder ça, mais je vous jure que tout est tellement beau, bien placé et tout, tchac, ça rentre bien. Donc du coup c'est quoi ce livre? On va voir ça ensemble hein. Oh putain, le marque-page. Oh putain, je peux l'enlever hein, le marque-page? Oui, il est juste un petit peu collé. Oh, c'est le plus beau marque-page de tous les temps. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. C'est le moment où il rentre dans la grotte avec le trésor. Bah, c'est là où t'as le trésor. Je sais pas si c'est trésor reprise à Dieu Eugénie ou si c'est juste le trésor. C'est l'un des deux de toute façon. En plus, j'aimerais trop me faire tatouer la statue. Je la trouve super belle. Wow. Oh, mais attends, mais c'est... Attendez, il faut que je comprenne ce que c'est. Me dites pas que c'est tout le scénario du film. Ne me dites pas que c'est tout le scénario du film. Parce que je crois bien que c'est tout le scénario du film. Oh, il y a des partitions. C'est les partitions de quoi ça? Oh, la chanson d'Haïdé. Je m'en fous, je la connais déjà. Oh, arrêtez, je crois que c'est ça. Ah non, je suis trop contente. Mais c'est extraordinaire. C'est beaucoup trop beau. Je vais pas le détacher parce que je veux le laisser comme ça. Ouais, c'est le scénario. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, elle n'est pas encore prête à aimer. Le secret de sa voix est à chercher du côté de son passé. Le pire, c'est que j'avais écrit sur mon téléphone hier soir. Je vous jure que je l'ai écrit hier soir, cette phrase. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas. Modifié à minuit 28. Et là, j'avais écrit les phrases et tout. C'est extraordinaire. J'ai le scénario du film. Vous vous rendez compte de ça? C'est extraordinaire. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Comment c'est trop beau. Oh, mais ça se détache ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est genre une carte postale? Attendez. Me dis pas que c'est un tatouage éphémère? Ah si, je crois que c'est un tatouage éphémère. C'est un tatouage éphémère. Ah, bah le truc s'est détaché avec. Mode d'emploi, retirer le papier de protection, placer le tatouage, pas sur le mettre sur la peau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh, limite, je pourrais le faire, mais en vrai, moi, j'en ai rien à foutre hein, de faire un faux tatouage. Vous me prenez pour qui? Moi, je fais des vrais. Moi, je fais pas des faux. Enfin, c'est magnifique. Je vous jure que je suis tellement heureuse d'avoir ça entre mes mains. C'est extraordinaire. Et le marque-page, il est extraordinaire. Je vais tout le temps l'utiliser. Il est trop beau. Oh waouh. Petite ASMR. Vous me trouvez brutale.
sais, mais je m'en vante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 23 février et je suis allée au cinéma, comme vous avez pu voir dans les rushs d'avant bien évidemment. Je suis allée voir le film The Monkey, c'était super bien. J'avais déjà vu la bande-annonce au cinéma et quand j'ai vu, je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Je suis absolument pas déçue. J'ai beaucoup aimé le film, j'aime le côté humoristique qui rajoute dans le film. Ça fait vraiment, ça fait tout. Ça fait tout. Et le public était hyper agréable dans le sens où quand il y a un truc qui est drôle, on se marre tous, mais ça s'arrête direct. C'est pas ça va durer pendant 1000 ans parce qu'après ça fait juste chier tout le monde pour suivre le reste du film. Et puis voilà, maintenant je veux le monkey en fait. Je le veux. En tant qu'objet de décoration. Je la trouve trop belle la peluche. Enfin, peluche, c'est vraiment horrible de dire peluche. Tu sais, c'est comme dans le film où ils disent c'est pas un jouet, il faut surtout pas dire que c'est un jouet. Bah là, c'est pareil, j'ai l'impression que de dire le terme peluche, c'est hyper dégradant. Mais en fait, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Mais en fait, vraiment, je trouve, mais sincèrement, super beau l'objet en lui-même, quoi. Je veux trop l'avoir en objet de décoration. Pourquoi faire rien du tout? Juste en objet de décoration. Qu'est-ce que je vais vous dire de particulier? Hier soir, j'ai paniqué. Hier soir, j'étais aux toilettes. Je faisais pipi, précisément, d'accord? J'entends un... C'est un petit peu fort, mais sur ma porte. 2 fois, ça a fait comme ça. Je me dis, attends, j'ai bien entendu, parce que j'étais sur TikTok, bien évidemment. Du coup, je regardais une petite vidéo, je fais, c'est quoi? Et ça recommence. Je me dis, waouh, moi, je suis en train de faire pipi, tu me déranges, je suis en train de faire pipi. C'était 22h, d'accord? Je me suis dit, qui vient toquer chez moi à 22h? Est-ce que je fais trop de bruit? Non. Parce qu'habituellement, j'en fais encore plus. Donc je me dis, ce n'est pas ça. Qui vient toquer chez moi? Mais le temps que je sorte des toilettes, il n'y avait plus personne. Je vous jure que je me suis tellement chiée dessus que j'ai pris une poêle avec moi. Et hier soir, j'ai regardé Comte de Monte Cristo, avec grand étonnement. J'avais ma poêle à côté de moi. Je me suis dit, si jamais j'entends trop de bruit dans le couloir, je suis largement capable de poser ma poêle sur ma plaque pour bien chauffer la poêle. Et si quelqu'un tente de rentrer chez moi, coup de casserole bien chaude dans la gueule. Non mais c'est quoi ça? On toque pas chez les gens à 22h? Moi j'étais en flip total. Je dis attends, c'est un samedi donc personne va en cours. Je me dis que si vraiment faut baisser le son à une certaine heure, ça peut être un petit peu plus tard, mais là il est que 22h, même pendant la semaine je fais plus de bruit à 22h donc j'ai pas compris. Donc je ne sais pas ce que c'est. Bonjour, on est le 25 février. Je suis censée faire le montage vidéo pour le prochain épisode de La Dure Vie de Camille, mais j'ai une flemme. J'ai une flemme qui est assez gargantuesque et je n'ai pas envie de le faire. Donc je vous parle pour ignorer, alors que c'est vraiment là, devant moi. Mais j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je me suis acheté un pull de la promo. À la base, je voulais pas le faire parce que je reste autant sur le négatif et je me suis dit, non mais j'ai pas envie d'être associée à certaines personnes de la promo qui nous ont balancé à la gueule toute l'année. J'ai pas du tout envie d'avoir un pull en commun avec eux, mais alors loin de là quoi. Et puis j'ai eu une discussion avec mes copinou parce que là, ils viennent de sortir des nouvelles couleurs, des suites et tout, et du coup on en parlait. Et je me suis dit, mais merde en fait, j'ai envie de me prendre un pull, mais il faut que je garde le positif en me disant que j'ai découvert une licence super cool avec des matières qui sont passionnantes où t'apprends plein de choses différentes qui sont vraiment bien et qui ont nourri ma culture générale et cinématographique bien sûr. Et j'ai pas du tout envie de regretter après de pas avoir pris de pull et j'ai envie de garder un souvenir de cette année. Donc je me suis pris un pull. J'ai pris en noir. Je crois que je pourrais le récupérer en avril. Donc on verra à ce moment-là. Je vous montrerai bien sûr. Bref. Je vous dis à plus tard. Je sais pas quand. Mais dans tous les cas, on aura notre petit résumé du mois. Pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas. Ça c'est sûr et certain. Bonjour,
J'espère que vous allez bien. Oui, c'est le bordel sur mon lit, donc faites pas gaffe. J'ai essayé de trouver une tenue, j'ai galéré, donc c'était un petit peu la catastrophe. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 février, donc on va faire le résumé du mois. Mais bon, là, c'est que le matin, je vais aller en cours, donc on va pas le faire maintenant, on va le faire après. Aujourd'hui, on va aller à la MC2 avec ma classe, enfin les personnes qui sont avec moi, en processus de création fabrique de spectacle. On va aller observer des préparations pour un spectacle. En gros, on va regarder les entraînements, quoi. Et on doit prendre des notes sur comment ça se passe, comment ils sont organisés, comment ils communiquent entre eux. Je fais mes lacets très bizarrement, je suis toute contorsionnée. En plus, ça me fait mal au dos, donc je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Ma foi, pourquoi pas. Regardez mes super chaussettes. Rien ne va ensemble, hein. Rien ne va ensemble. J'ai décidé que j'avais envie que tout n'aille pas ensemble et que l'ensemble soit moche, parce que j'ai mes règles, je suis fatiguée, je souffre, un rien va m'énerver. Donc je me dis qu'à partir de là, autant s'habiller comme de la merde, on n'est plus vraiment à ça près, quoi. Vraiment, je m'en fous. Là, actuellement, je m'en fous complètement de ce que je porte. Là, juste, je m'habille. Et là, je suis contente parce que... Ça sonne. Je veux dire, je suis contente parce que pour une fois, je suis à l'heure. Et regardez, je suis à l'heure. Que je sais pertinemment que je n'aurai pas faim parce que là, tout ce que j'ai envie, c'est de vomir et également m'éventrer. Et c'est pas vraiment le principe d'un repas à la base. Donc, on va éviter de s'éventrer. En plus, de base, je vais mettre mon t-shirt Terrifier. Je trouve qu'on était plutôt pas mal dans le thème. Vu que je sais que je vais pas manger, je vais au moins prendre des sucettes. Oui, parce que si je ne mange pas, autant manger un peu de sucre. Ah, vous filmez aussi comme ça d'en haut? Mais c'est dingue, vous êtes extraordinaire, chère caméra. Mais bref, je vous fais des gros bisous et on se dit à tout à l'heure. Bisous. Bonjour, on est le vendredi 28 février, on va faire le résumé du mois, on va pas perdre de temps, donc j'ai envie de vous dire, c'est parti. J'ai pris mon calendrier des moods et on peut voir que au mois de février, ça s'est relativement bien passé. Certains moments j'étais un petit peu fatiguée, des fois c'est une journée normale, des fois je m'ennuie, des fois j'étais énervée. Et ouais, en fin de mois, c'est-à-dire hier tout simplement, j'étais complètement claquée à cause de mes règles qui m'ont pliée en deux, c'était horrible, mais là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc je suis très contente. Tout d'abord, restaurant asiatique avec les copines, et c'était trop bon. On allait au magasin Gramma aussi, qui est super cool, et j'ai trouvé des super vêtements. Le carnaval de Venise, qui était, mais oh là là, le carnaval de Venise, je ne m'en remets toujours pas, c'était tellement beau. Oh, j'adore. Après, il y avait l'anniversaire de ma mamounette, et avec son super bouquet qu'elle a toujours. Maintenant, elle utilise comme fleurs séchées. C'est très joli aussi. Ensuite, je suis allée au cinéma voir le film The Monkey et c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé ce film. Ensuite, et bah pas grand chose en fait. Parce que je suis déjà à la fin. En fait, vraiment, le mois de février, en fait, c'est pas qu'il s'est pas passé grand chose. C'est qu'en fait, c'était les cours habituels quoi. C'était un peu de l'habitude, du quotidien quoi. Je vais en cours, je mange avec les copines le soir et après je rentre chez moi. Et après, je fais dodo. Et après, j'ai des contrôles par-ci, par-là, etc. Donc, voilà. En tout cas, moi, de mon ressenti, j'ai passé un bon mois de février. Je suis vraiment très contente de ce début d'année parce que le mois de janvier s'est super bien passé. Le mois de février aussi. Je suis vraiment contente. Et c'est vrai que c'est paraît con, hein, mais le temps passe tellement vite et je le vois dessus, quoi. J'ai déjà fait 2 colonnes, quoi. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai commencé à colorer la première case. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant. Je tiens à vous remercier pour votre soutien. Parce que je fais des réels, des fois complètement débiles sur Instagram. Il y a un réel où j'ai atteint 1 million de vues. Je me dis waouh. Ah ouais, d'accord, ok, c'est assez impressionnant. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait trop plaisir. Mais ouais, en tout cas, je vais essayer de prendre le réflexe au moins de filmer des choses qui peuvent être sympathiques. Pour le mois de mars, je ne vous dis pas ce qu'il y a de prévu. Je garde toujours des petites surprises pour moi. Mais ça va être plutôt cool. Je pense que vous allez beaucoup apprécier les prochains épisodes de La Dure Vie de Camille. Et il y a aussi des nouveaux concepts qui vont arriver. Le premier, ce sera au mois d'avril. Enfin, du coup, pour vous, mai ou alors avril. Tout dépend comment je vais m'organiser niveau montage. Mais en tout cas, ça va bientôt arriver. Et je pense que vous allez beaucoup apprécier ce nouveau format. Donc, ça va être cool. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Avec Tiber Junior, on vous fait des gros bisous. On vous remercie de votre soutien. On vous dit abonnez-vous. Likez la vidéo, commentez, mettez la cloche ou pas, c'est pas grave.
on s'en fiche de la cloche. Mais abonnez-vous quand même, parce que ça soutient, ça me soutient et ça me motive aussi, hein, ça c'est sûr et certain. Allez vous abonner au compte Instagram, parce que je suis hyper active dessus, surtout par rapport à Twitch par exemple. Oh, je suis vraiment sincèrement désolée Twitch. Mais là, je vais avoir une semaine d'interruption pédagogique, je vais faire des streams, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, mais j'ai juste pas le temps. On se retrouve dans le prochain épisode de la Dure Vie de Camille. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, amusez-vous, faites ce que vous voulez, et on emmerde les gens qui nous jugent, parce que eux, à part juger, ils font pas grand-chose. Donc faites des choses qui vous font plaisir, et les autres, on les emmerde. Voilà. C'est un mot de fin un petit peu violent, mais qui est réel. Donc bref, faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez, et les autres, on s'en fout. Ils pètent juste le seum, c'est tout. Bim! Bim dans leurs dents, voilà. Bref, gros bisous.